C'est bon de vous voir, Église. Ça fait du bien d'être là, vraiment. Merci beaucoup pour votre accueil. En fait, j'avais deux, trois petites questions au début de mon message, mais en fait, je pense qu'on a déjà eu les réponses à ces questions jusqu'à maintenant, mais je vais quand même vous les poser, parce que sinon ça va un peu me déstabiliser. Alors, ne vous dites pas, il est complètement gaga, il n'a pas compris. Dites-vous juste, voilà, il y en a besoin. Voilà. Église, est-ce que tu as soif? Soif de plus de Dieu, de plus de sa manifestation, de plus de sa gloire. N'est-ce pas? Tu aspires à plus dans ta vie et dans la vie des gens qui t'entourent. J'espère que c'est le cas. En fait, je crois que oui. Je sens cette aspiration ici. Elle est là, elle transpire de vous. Vous êtes une église qui a soif. Et c'est vraiment bon. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme qui, je crois, était rempli de cette même aspiration. Il avait ce même désir. C'est Osée. Est-ce que quelqu'un connaît Osée? De nom. Ok. Eh ben, ça promet. Ben, c'est génial. Osée était un prophète, un des prophètes écrivains de la Bible. Donc il y a 15, si je ne m'abuse, 15 prophètes qui ont écrit des écrits bibliques. Et Osée est l'un d'eux. Il fait partie de ce qu'on a appelé, à mon avis, maladroitement, les petits prophètes. Parce qu'il n'y a pas de petits, de grands prophètes. C'est tous des prophètes de l'Éternel. Même s'ils ont moins écrit que Jérémie. Hein, voilà. Donc Osée fait partie de ces prophètes-là. Et je crois qu'il était imprégné de cette aspiration de voir Dieu agir. Vous savez, il est héritier, enfin, c'est un juif, donc du peuple d'Israël. C'est un des héritiers des promesses faites à Abraham. Vous savez, on en avait parlé à l'époque. Hein. Il connaissait l'Éternel. Et puis il connaissait ce que l'Éternel avait fait. Hein, dans toute l'histoire de son peuple, Dieu a fait étalage de sa puissance, de sa grandeur, pour libérer d'Égypte, sur le mont Sinaï, à Jéricho, au Jourdain. Partout dans l'histoire de ce peuple, on voit la gloire, la puissance de Dieu se manifester. Et je crois qu'il avait cette même aspiration, que Dieu agisse, intervienne, libère son peuple de ses ennemis. Et c'est une sainte aspiration, c'est une bonne aspiration. Et je suis heureux de voir qu'elle habite un petit peu ici, qu'elle habite beaucoup ici, pardon. Et puis en plus de ça, Osée, son ministère c'était aux alentours de l'an 750 avant Jésus-Christ. Et puis un peu moins d'un siècle auparavant, il se rappelait qu'il y avait deux prophètes qui ont vraiment marqué l'histoire du peuple, qui ont marqué l'histoire d'Israël, qui ont manifesté la majesté, la puissance de Dieu au travers de leur vie. Et je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Deux prophètes dans le royaume d'Israël, environ 800 avant Jésus-Christ, qui ont vraiment marqué. Bon, le problème, c'est que non, c'est pas Ésaïe. Élie, absolument. Et qui était avec Élie? Je ne vais pas te l'amener, moi, ça va faire Larsen, je ne sais pas tout quoi, ici, il faut faire un peu gaffe. Voilà, Élie et Élisée. Donc j'ai une plaque aussi pour Marc, parce que je sais que Marc, même qu'il n'a pas eu la réponse, il aime le chocolat Ragusa, donc pour pas qu'il y ait de frustration. Et de plus, il n'était pas là à ma dernière prédication, donc pour être sûr qu'il revienne à la prochaine, c'est bien de petit peu soigner les relations, n'est-ce pas? C'est la grâce. Donc Élisée avait soif de ça, avait soif que Dieu agisse, intervienne. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de son peuple, depuis la mort de David et Salomon, donc David et Salomon, c'est un peu avant, hein, c'est aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, c'était les glorieux ancêtres hein, d'Israël, ça avait été magnifique. Les choses avaient été relativement compliquées pour le peuple d'Israël. Et donc, vu que vous ne savez pas vraiment qui est Osée, je vais un petit peu vous remettre le contexte pour être sûr que vous compreniez de quoi je parle. Donc, il y a d'abord eu ce qu'on appelle le grand schisme. C'est la séparation du royaume d'Israël, hein, de la nation d'Israël, en deux royaumes. 10 tribus au nord, le royaume d'Israël, le royaume du nord, et 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, le royaume du sud.
Simon, tu peux passer la dia. Et puis donc, c'était vraiment un épisode dramatique de la vie de la nation d'Israël. Hein. Le pays séparé en deux suite à une querelle. On pourrait être séparés des Suisses allemands, ça serait génial. Je m'appelle Fru, hein, je m'appelle Fru, j'ai le droit de faire ce genre de blague. Et donc, depuis cette séparation qui a vraiment été dramatique, il y a plein de rois qui se sont succédés sur le trône des deux royaumes, mais entre autres du royaume du Nord. Et puis, c'est souvent des rois un peu pires les uns que les autres. Donc, pas vraiment des bons rois, malheureusement. Et puis, de plus, le pays il enchaîne les alliances militaires avec certains voisins. On s'allie avec un voisin pour aller attaquer un autre. Donc, c'est un peu tendu comme situation. Et puis, c'est vrai que quand même, il faut reconnaître que ça marche plus ou moins à l'époque. Depuis plusieurs années, le pays est dans une paix relative. Ce qui a permis au roi, qui à l'époque s'appelle Jéroboam II, de restaurer le pays, qui vit une certaine prospérité, un certain âge d'or. On dirait aujourd'hui une bonne conjoncture. Et puis je pense que vous savez ce qui se passe, qu'il y a une bonne conjoncture, il y a de l'argent, augmentation des richesses, il y a quelque chose qui augmente plus ou moins autant que les richesses, c'est les inégalités, hein, évidemment. Inégalités sociales, tout ça. Et puis en plus de ça, pour finir le tour d'horizon, on voit même qu'il y a un certain orgueil national hein, qui pointe. Ils ont fait 2 petites victoires, 2 petites guerres contre la Syrie qu'ils ont gagné. C'est un peu l'euphorie. Ils se croient tout puissants. Dieu est avec nous, on va mettre la patate à tout le monde. Et puis au niveau spirituel, allez-vous me dire, hein, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ben, la situation elle est vraiment mauvaise. Désolé. Déjà, ils n'ont plus Jérusalem, le lieu des sacrifices n'est plus là, donc ils ont fait un deuxième lieu d'adoration à Samarie. Puis on a gardé un culte à Yahvé, donc un culte à l'Éternel, mais c'est vraiment un culte rituel, un ritualisme intéressé, assez analogue au culte païen. On rend un culte à Dieu parce qu'on s'attend à un retour. Hein. Peut-être on pourrait dire sur investissement. Ok Seigneur, je le fais, mais toi tu me bénis. Donc c'est vraiment une situation spéciale, un syncrétisme, tout ça. Et je ne sais pas vous, mais en l'évoquant comme ça rapidement, moi, ça me fait pas mal penser à notre nation. Pas tout, d'accord. Mais à partir de là, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait même discuter au niveau des alliances militaires. Hein. L'OTAN, l'Europe, de quoi dépend notre sécurité? De nos voisins? De l'achat de F-35? On va devoir voter là. Ou de notre fidélité à l'Éternel? Donc ça se discute. Mais la paix, on est en Suisse, bien qu'elle est un petit peu menacée aujourd'hui, on vit une notion de paix. La notion de prospérité, que l'on attribue à tout et n'importe quoi. Mais surtout pas à Dieu, attention. Hein. Les inégalités sociales. Un certain orgueil national aussi. Enfin, peut-être pas ici, mais en tout cas chez moi, c'est... Notre système politique, finalement, il est quand même mieux que celui des autres, n'est-ce pas? La démocratie indirecte suisse, elle est quand même... directe, pardon. On est neutre en plus. C'est pas mal, hein? On se mouille pas trop avec la Russie. C'est pas si mal. Et puis en plus, on a mieux géré cette crise du Covid que les autres, n'est-ce pas? En tout cas... Et je vous parle pas de notre spiritualité. Fais tout ce que tu veux, touche à tout et n'importe quoi, tant que ça te fait du bien, fais-le, mélange, c'est ok. L'objectif, c'est toi, c'est ton bien-être. Et pour ça, tout et n'importe quoi est permis. Donc voilà, on est un peu dans ces mêmes réalités que lors donc, de la période d'Osée. Et je trouve ça intéressant, moi ça me parle. Et donc, au milieu de ce gros fouillis, pour ne pas dire autre chose, hein, se lève un homme, Osée. Et Osée, comme je l'ai déjà dit, il est rempli de cette aspiration, un peu comme nous. Que Dieu intervienne dans cette situation, que les choses changent, que le peuple revienne à l'Éternel, qu'il rentre à nouveau dans son appel d'être la lumière pour les nations. Une bénédiction pour les nations, la bénédiction d'Abraham, qu'il puisse le vivre. Je vous invite donc à lire les 12 premiers versets de la prophétie d'Osée. Et on va voir comment Dieu
va répondre à cette aspiration du cœur d'Osée. En fait, c'est comme ça que je fais. Ouais, bah ouais, il y en a pas mal. Hein. Parole du Seigneur qui parvint à Osée, fils de Béri, au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début de ce que le Seigneur a dit par l'entremise d'Osée. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends une prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. » Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle fut enceinte et lui donna un fils. Le Seigneur lui dit, « Appelle-le du nom de Jizreel, car encore un peu de temps et je ferai rendre des comptes à la maison de Jéhu pour le sang de Jizreel. Je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizreel. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. Il lui dit, « Appelle-la du nom de Lo-Ruama, celle dont on n'a pas compassion, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, je les sauverai par le Seigneur, leur Dieu. Je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les chars. » Elle sevra Lo-Ruama, puis elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Il dit, « Appelle-le du nom de Lo-Hami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne serai rien pour vous. » Pourtant, le nombre des Israélites sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Au lieu même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites seront rassemblés. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays, car grand sera le jour de Jizreel. Dites à vos frères amis, mon peuple, et à vos sœurs, Ruama, dans des versions, celle dont on a compassion, toi dont on a compassion. J'espère que vous êtes encouragés. Donc, ce passage qu'on vient de lire est ce qu'on appelle le premier cycle de la prophétie d'Osée, qui est partagé en 6 cycles, qui ont la même structure. C'est assez intéressant. Il y a des paroles de jugement et des paroles de promesses de rétablissement. Et ce qu'on voit clairement dans ce que l'on a vu clairement dans ce passage, je pense que vous avez remarqué, les 9 premiers versets, c'est pas mal du jugement. Et puis à partir du chapitre 2, les 3 derniers versets, ce sont des promesses. Puis donc, à partir du verset 4, ça recommence avec des jugements. Accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme. Je ne suis pas son mari. Enfin, voilà. Ça envoie de nouveau. Donc, on va s'intéresser à ce premier cycle de la prophétie d'Osée. Et puis, j'aimerais relever 4 points de ce texte en lien avec la vie d'Osée et ce qu'a été pour lui, finalement, la réponse de Dieu à cette aspiration de voir l'intervention de Dieu. Et le premier, en fait, vous le connaissez déjà. Mais il est toujours aussi incroyable. C'est que Dieu parle. C'est un truc de fou. Là, vous êtes là, assis tranquille. Dieu parle. Il n'y en a pas d'autre. Je crois que c'est le seul qui parle. Il ne faut pas qu'on le banalise. C'est incroyable. C'est un Dieu de relation qui vient à la rencontre de l'être humain, qui vient nous parler. Il vient à ta rencontre. Il veut te parler. À toi. C'est incroyable. Il veut te connaître, toi, et il veut que tu le connaisses. C'est notre Dieu. Alléluia. Mais, donc ce Dieu parle. Et puis on va voir un truc un petit peu étonnant quand même, c'est que là, il ne dit pas vraiment ce qu'Osée aimerait entendre, je crois. En tout cas, pas ces 9 premiers versets, qui sont des paroles assez terribles, de jugement, destructrices sur Israël. Et je me disais, mais moi, est-ce que j'accepte quand Dieu me parle, mais qu'il me dise des choses que je n'ai pas envie d'entendre? Ou bien il peut juste me parler pour me bénir? Est-ce que ces paroles doivent toutes être raisonnables et normales? Ou bien il peut me parler et dire des choses qui me dérangent? Parce que vous savez ce que dit Dieu à Osée, c'est vraiment assez choquant.
C'est choquant pour Israël, mais c'est choquant pour Osée aussi. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais le verset 2. Va, prends une prostituée, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. Dieu, en fait, il veut faire un exemple pour le peuple. Et cela semble justifier cette demande particulière. Osée, prends cette femme, prends une femme issue de la prostitution, fais quelque chose de choquant, d'inacceptable, d'impensable. Parce que je veux montrer au peuple que ce qu'ils font est aussi choquant, inacceptable et impensable. Ils se prostituent, ils m'abandonnent, moi le Seigneur, ils brisent mon alliance. Et cela aura des conséquences, le jugement. Dieu demande à Osée, au travers de son mariage avec Gomer, cette femme prostituée, d'être un signe pour Israël et pour Juda. Un signe de jugement, mais aussi un signe d'espoir. Dieu lui dit, mais malgré tout ce que vous faites, je vous aime. Malgré votre prostitution, il y aura un rétablissement, il y aura un futur. Je pense qu'il y a une annonce implicite de la venue du Messie. Et qu'en est-il de moi aujourd'hui? Est-ce que j'entends déjà ce Dieu qui parle? Et est-ce que j'ose aller au-delà de ce qui me paraît convenable, acceptable, raisonnable, pour avertir, prévenir le peuple, mes voisins, mes amis, pour les avertir qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut entrer en relation avec eux? Il y a un deuxième point, c'est l'obéissance. Comme Abraham, c'est un peu facile, hein, je reprends la prédique, je la modifie un peu, je change les noms. L'obéissance. Oser, même si ce que Dieu lui dit n'est pas du tout ce à quoi il aspirait, ce à quoi il attendait, même si c'est choquant, dérangeant, c'est même contraire à la loi de Moïse, qui condamne la prostitution, eh bien, Osée, il va obéir. Osée ne pense pas à lui-même. Son amour pour Dieu va au-delà de son incompréhension et de son étonnement. Sa vocation de prophète, son désir de servir est plus fort, plus important que sa vie, que ses aspirations personnelles, que ses plans pour le futur. Il obéit. Amen, oui. Est-ce que moi j'obéis quand Dieu me parle? Pas toujours. Donc Osée va prendre pour femme Gomer et avoir des enfants avec elle. Signe que la relation entre Dieu et son peuple n'est pas irrémédiablement brisée. Est-ce que mon amour pour Dieu va au-delà de mes raisonnements? De ce que je pense, ou de ce que je crois être bon, ou le mieux dans cette situation, et me pousse à obéir? Est-ce que mon amour pour lui est incarné, concret, vivant, plus fort, plus important que ma vie, plus important que mes désirs, et me pousse à agir, à m'impliquer, à prendre des risques dans ma vie, aujourd'hui? Parce qu'Osée aurait pu faire autrement. On en trouve d'autres dans la Bible, hein, qui argumentent avec Dieu, lui expliquant que ce qu'il pense faire n'est pas une bonne idée. Combien de fois j'essaye pas d'argumenter moi avec Dieu? Non, Seigneur, non, non, c'est pas possible. Non, non. Et puis ça me pousse à désobéir. Mais il n'y a pas de place pour ça chez Osée. Il va obéir, indépendamment de la singularité et du caractère inconcevable de la demande. Quand Dieu nous parle, osons obéir, même si ça nous coûte, même si ce n'est pas raisonnable, même si c'est choquant. Il est Dieu. Et vous savez, ce que je constate dans ma vie, c'est que ce sont souvent les choses déraisonnables que les gens remarquent, qui les questionnent. Osons prendre des risques, obéir à Dieu. Ça change nos vies, ça change les vies des gens qui nous entourent, et ça change le monde. Une fois, j'ai 2 copains qui viennent vers moi et qui me demandent pourquoi il n'y a que les gens croyants comme vous qui font les choses que vous faites.
Et oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un Dieu qui vit par son esprit, un Dieu d'amour qui te pousse, ou devrait te pousser à faire des choses déraisonnables, non par ego, non par fierté, mais par amour pour lui et par amour pour sa création. Ça fait toute la différence. Donc facile, hein? Il suffit d'entendre Dieu et d'obéir. Alléluia. C'est simple, la Bible. Et vous allez me dire, si je ne l'entends pas, bon, on est des charismatiques, on entend tous Dieu, mais si jamais il y a ça, on peut déjà apprendre à répondre à tout ce qui est marqué là-dedans, avec libéralité et générosité. Vous avez peut-être des idées? Aimer son prochain. Aimer Dieu. Bon, elle veut vraiment la plaque. Hein. Et, Aimer ses ennemis, obéir à son pasteur. Voilà. Aimer prendre soin des réfugiés, des pauvres, de l'exclu. Les uns des autres selon les besoins de chacun. Soutenir les gens. Un jeune qui veut se former. Des ministères, l'œuvre de Dieu. Il y a plein de... Dépenser moins pour donner plus. Quelle grâce. Retournons à notre prophète. Osée ne va pas juste obéir 5 minutes et passer à autre chose, parce que ça c'est fait. Et qu'en plus, à première vue, ça ne marche pas. Son obéissance va traverser le temps, les années. On le voit dans le verset 1. 4 rois de Juda se sont succédés. Et lui, Osée, demeure fidèle dans son obéissance à son Dieu, dans le signe prophétique qu'il est pour Israël, signe d'espoir, appelant par l'exemple de sa vie et de sa parole le peuple à se confier en l'Éternel. Et on va voir, si vous lisez la suite du chapitre 2, on voit que Gomer va quitter Osée et que Dieu demande à Osée de la reconquérir, de l'aimer encore, comme lui aime son peuple, malgré ses infidélités et sa prostitution. Quel message d'espoir incroyable pour chacun d'entre nous et pour le monde. Son amour ne dépend pas de nous, ni de nos actions. Je trouve que ce témoignage d'Osée est glorieux. Il ne vit pas pour lui-même, il donne sa vie pour les autres, pour le peuple, pour Dieu. Et pendant des années, quelle persévérance, quelle consécration. Et moi, comment je persévère dans le temps? T'as oublié un point, Simon. Voilà. Et on passe au dernier point. Durant la suite de la vie d'Osée, le royaume du Nord et son roi vont continuer à mettre leur confiance dans les alliances militaires et les dieux païens. Le ministère d'Osée va s'arrêter en 721 avant Jésus-Christ, au moment où les armées de Sargon II, roi d'Assyrie, vont détruire le royaume d'Israël, rasant sa capitale Samarie et déportant une grande partie de la population, la dispersant dans son immense empire, population qui ne reviendra jamais en terre promise. C'est intriguant, n'est-ce pas? Malgré son écoute de la voix de Dieu, son obéissance, malgré la singularité, la difficulté de la demande de Dieu, à laquelle il a obéi de manière exemplaire, indépendamment du don de sa vie pour ce ministère, de sa persévérance pendant des années et des années, le jugement de Dieu s'abattra sur Samarie. Il n'y aura pas eu de repentance. Le peuple n'aura pas écouté, ne se sera pas remis en question. Résultat du ministère d'Osée. Proche du zéro. Et moi, est-ce que je suis prêt à persévérer dans mes engagements s'ils ne produisent pas les fruits espérés? Est-ce que je me décourage ou est-ce que je continue
malgré le coût souvent élevé de l'obéissance. Si je ne vois pas les miracles et les signes auxquels j'aspire, les conversions dont je rêve, les changements qui me paraissent indispensables, si le fruit se fait attendre ou ne vient pas, est-ce que je persévère? Ou n'est-ce qu'une question de foi, de temps passé dans la prière et le jeûne? Est-ce qu'Osée a douté, échoué? Est-ce qu'il aurait dû faire autrement? C'est des sacrées questions, hein. Finalement, je pourrais dire, est-ce que les résultats, les fruits, sont véritablement les signes de l'approbation de Dieu? C'est souvent le cas pour moi, dans mon regard sur les autres, dans mes attentes. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour Osée. Mais alors, pourquoi? Pourquoi Osée n'a-t-il pas vécu comme Élie et Élisée, un ministère puissant marqué par des miracles, des guérisons, du massacre de prophètes, de faux prophètes, pardon, des fruits manifestes? N'est-ce pas à son fruit que l'on reconnaît un arbre? Il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a sûrement un péché caché dans sa vie. On rigole, mais c'est parfois ce qu'on pense. En tout cas aujourd'hui. En fait, non. Pour Osée, les aspirations, les résultats, les manifestations, la guérison, enfin tout ça, ne sont pas les critères d'un ministère roi, d'une vie réussie. Entendez-moi, bien, je ne suis pas contre, au contraire, vraiment pas. Mais la vie d'Osée nous encourage à ne pas nous arrêter à ça, mais à aller plus loin. Pour Osée, être un signe, c'est ça. C'est chercher à écouter la voix de Dieu dans le brouhaha du quotidien. C'est y obéir avec humilité, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les implications personnelles que cela implique. C'est persévérer sur ce chemin à travers les années, fidèlement, malgré les combats, peut-être l'incompréhension des autres, malgré parfois les échecs, malgré ou indépendamment de l'absence de résultats, du fruit espéré. C'est tenir bon quand même, malgré tout, même quand c'est dur, jusqu'au bout, parce que nous savons que celui qui nous appelle est fidèle. En résumé, pour oser réussir sa vie, c'est la perdre aux yeux du monde, en la donnant au service de Dieu. Pour faire sa volonté, indépendamment de tout le reste. Concrètement, aujourd'hui, ça peut donner quoi? Vous savez, il y a à la Neuville un couple qui a marqué cette région d'une manière vraiment forte. Des centaines de jeunes et d'enfants, dont je fais partie, ont été au bénéfice de leur amour, de leur foi, de leur service, de leur souci désintéressé de l'autre. Et je pourrais rallonger cette liste, elle est immense. Cela ne s'est pas fait de manière spectaculaire, bien qu'il y ait eu plein de miracles, souvent invisibles autour d'eux. Mais ce sont des gens qui cherchaient à écouter Dieu, qui cherchaient à lui obéir, qui ont persévéré pendant tellement d'années et qui ont tenu. Et heureusement, ils n'ont pas assisté à la destruction de la Neuville. Peut-être pas encore. Vous savez, quelque part, ils sont des Osées d'aujourd'hui, des prophètes qui, par le témoignage de leur vie, parlent plus que par leurs mots. Et récemment, on évoquait à quelques-uns l'impact positif qu'ils ont eu sur nos vies et sur tellement d'autres. Sur le moment, ça n'a peut-être pas été spectaculaire, comme parfois on l'espère. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ça. Et ça, ils l'ont été, admirablement.
Et vous savez, ce couple dont je vous parle me fait penser à un autre couple, ici sur la côte, qui a plus ou moins le même ministère. Je ne sais pas s'ils se reconnaissent. C'est Diana et Luc Bidot. Merci pour votre engagement, pour votre service extraordinaire dans le cadre d'ADOC. Merci pour ce que vous donnez. Merci pour tous ces jeunes que vous bénissez. Merci pour vos vies qui témoignent, plus que vos mots. C'est peut-être pas tous les jours spectaculaire, ni gratifiant, mais vous changez leur vie. Il y a 2 ans et 3 mois environ, j'ai débarqué au Gospel Center La Côte, comme stagiaire. Ça n'a peut-être pas été spectaculaire comme parfois on l'imagine, à part avec le Covid qui s'est invité 2 mois après. Mais je pense pas qu'il y a de lien, j'espère pas. On va en parler peut-être après. Mais si aujourd'hui je me tiens debout devant vous avec foi et espérance, si aujourd'hui je continue de me former pour servir Christ et son Église de manière plus pertinente, j'espère, si toute ma famille accepte de payer ce prix, de vivre avec moins que ce qu'on pourrait, d'avoir un papa qui est souvent absent, trop absent, c'est grâce à vous, Église. Mais surtout à Sabine et Christophe. En fait, c'est un compliment. Alors, je reprends la fin. C'est grâce à vous tous, Église, mais spécialement à Sabine et Christophe. Par votre foi, par votre amour, votre regard bienveillant, la confiance accordée, vos encouragements incessants, vous avez été pour moi et ma famille un signe et un exemple de la grâce et de la faveur de Dieu. Et vous l'êtes encore. Merci. Osée a été un signe prophétique pour Israël, par sa vie et par ses paroles. Et je prie que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous, à l'image de Luc et Diana, à l'image de Sabine et Christophe, et certainement d'autres. C'est pas toujours spectaculaire, comme on aimerait, mais c'est pas ça le plus important. C'est ça. Les gens, ils entendent tes paroles, mais ils voient ta vie. Et c'est cela qui marque, qui témoigne le plus fort, qui fait la différence. Moi, je le crois vraiment. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste? Il n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Que chacune de nos vies soit des signes qui témoignent de la lumière de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose que nous prenions quelques minutes, quelques instants pour demander à Dieu, chacun personnellement, en quoi il aimerait que nous soyons des signes pour ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Demandez à Dieu. Vous savez, il parle. Et je prierai après pour conclure. Ça marche ?
Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire merci. Merci pour le Dieu que tu es, extraordinaire. Merci pour chacune de nos vies. Pour les vies de chacun de mes frères et sœurs ici présents ce soir. Merci pour nos cœurs qui soupirent après toi, Jésus. Merci. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Rencontre-nous, visite-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Merci pour ce que tu as dit à plusieurs ce soir. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Apprends-nous à écouter ta voix et à t'obéir. Donne-nous le courage et l'humilité de le faire, comme tu l'as fait pour Osée. Seigneur, je te demande pardon ce soir pour toutes les fois où je calque mes désirs, mes façons de voir, mes aspirations, mes impressions sur ta volonté. Pardon. Mon Dieu, non pas ma volonté, comme l'a prié le Christ, mais la tienne. Seigneur, apprends-nous, donne-nous de tenir bon, de persévérer fermement. Nous ne voulons pas nous décourager par les manques de résultats et les obstacles, mais au contraire, à l'image d'Osée, Seigneur, nous voulons persévérer fidèlement, comme toi tu es fidèle. Seigneur, que nos résultats visibles ne soient plus le critère, mais que notre obéissance et fidélité à ta parole deviennent le critère. Seigneur, je prie pour nos vies, je prie pour nos cœurs. Renouvelle notre foi en toi. Renouvelle notre espérance en toi. Seigneur, fais de nous des signes, de chacun d'entre nous là où il est, que nous puissions être un signe. Un signe qui indique le ciel. Un signe qui indique la croix. Seigneur, fais-nous cette grâce. Seigneur, nous te prions spécialement aussi ce soir pour nos frères et sœurs des pays de l'Est. Qu'eux aussi, Seigneur, là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils subissent, puissent être des signes qui, comme Osée, appellent les autres, appellent leurs voisins, leurs amis, mais aussi leurs ennemis, à se confier en toi. Seigneur, nous les bénissons. Nous les bénissons pour qu'ils sont en toi. Glorifie ton nom, Jésus-Christ, dans chacune de leurs vies, dans chacune de leurs actions. Nous les bénissons. Seigneur, nous te prions aussi pour ton Église, où qu'elle se trouve dans notre vaste monde. Qu'elle soit à l'image d'Osée, Seigneur, un signe puissant d'espoir et d'espérance pour ce monde qui en a tellement besoin. Seigneur, nous sommes ton Église. Inspire-nous, conduis-nous, parle-nous. Nous voulons t'obéir. Seigneur, nous t'aimons. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.